Une fois que l'on sait traduire et résoudre une inéquation du premier degré à une variable, il reste à savoir de quelle façon est-ce qu'on peut exprimer l'ensemble de solutions de cette inéquation. On dit ensemble de solutions parce que dans une inéquation, la solution comporte plus d'une réponse. Par exemple, x est plus grand que 3 si on est dans les nombres naturels. Ben, x peut valoir 4, 5, 6, 7 et jusqu'à l'infini si on ne met pas de limite. Ça dépend du contexte. La première façon d'exprimer l'ensemble de solutions, c'est sous la forme d'un intervalle. Les façons sont présentées dans un ordre aléatoire. Alors la première, sous la forme d'un intervalle, on va dire que c'est pour des nombres réels seulement. Dans le fond, si je prends une inéquation comme celle-ci, x est plus grand que 3,5, et que je suis dans les nombres réels, on sait qu'x est un minimum exclu parce que les solutions sont supérieures à 3,5. Les caractéristiques de la forme intervalle sont les suivantes: une borne inférieure et une borne supérieure. Dans ce cas-ci, ma borne inférieure, c'est mon minimum. Comme on a le symbole plus grand que, on n'a pas plus grand ou égal, je vais illustrer ça par un crochet ouvert. Le crochet ouvert a les deux pointes tournées vers l'extérieur, ce qui représente l'exclusion de la limite qui est 3,5. Or, comme je n'ai pas dans le contexte de maximum, je vais jusqu'à l'infini positif, et voici le symbole pour l'infini positif, on met le plus devant, et le symbole d'infini qui est un 8 couché sur le côté, tout de suite après. Dans ce cas-ci, c'est ma borne supérieure. Notez qu'on ne met pas de borne au symbole infini, parce que l'infini, ça n'a pas de limite. Certains éditeurs en mettent cependant, donc dans ce cas-là, le crochet doit être absolument ouvert. Dans ce cas-ci, j'en ai pas mis. Si je prends le deuxième exemple, x est inférieur à moins 5,2. Moins 5,2, c'est ma limite. Le plus petit que indique l'exclusion. Donc, le crochet est tourné vers l'extérieur de moins 5,2. Et la borne inférieure, elle est illimitée. Je vais donc jusqu'à l'infini négatif. Dans le troisième exemple, x est plus petit ou égal à 0. Alors, 0 peut être inclus. Le crochet est donc fermé sur le 0. Mais je vais jusqu'à l'infini négatif, puisque x étant plus petit ou égal à 0, 0 c'est ma limite supérieure, je n'ai pas de minimum. Et pour terminer, le minimum c'est x est plus grand ou égal à moins 0,6, donc moins 0,6 c'est un minimum inclus à cause du égal, et je n'ai pas de maximum, donc ça va jusqu'à l'infini positif. Ça c'est pour la forme intervalle. Je peux exprimer, deuxièmement, l'ensemble de solutions d'une inéquation en extension. On va utiliser l'extension pour des nombres entiers, ce qui inclut les naturels, parce qu'on va énumérer un minimum d'éléments qui vont illustrer les bonds entre eux. Alors, dans le cas où on a résolu une inéquation qui nous donne x est plus grand ou égal à 6, si on est dans les nombres entiers, ben, les réponses acceptables sont 6, 7, 8, 9 et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Je vais donc illustrer en extension une accolade suivie du minimum, la borne inférieure, virgule, 7, virgule, 8, virgule, et j'aurais pu arrêter là et mettre tout de suite les points de suspension pour indiquer l'infini positif. Si c'est un maximum, j'ai par exemple x est inférieur à quelque chose, je vais mettre les points de suspension au début, donc tout de suite après l'accolade du début, parce qu'il n'y a pas de minimum. Lorsque je vais représenter à l'aide d'un axe de nombres l'ensemble solution, c'est la troisième façon, ça c'est bon pour tous les ensembles de nombres. Il s'agit de tracer un axe, d'indiquer l'ensemble d'appartenance, ici les nombres réels dans les 4 exemples, et si x contient un symbole plus grand ou plus petit, on va illustrer la limite par un rond vide. Si le symbole égal est inclus dans l'inégalité, plus petit ou égal ou plus grand ou égal, je vais représenter ça par un rond plein, comme on le voit ici. La seule chose que j'ai à inscrire en dessous de l'axe, c'est la borne supérieure ou inférieure. Dans ce cas-ci, x est plus grand que 53, 53 est une borne inférieure.
il est exclu et je vais donc noircir davantage jusqu'à la flèche, donc jusqu'au bout de l'axe, pour indiquer que toutes les réponses supérieures à 53 sont bonnes jusqu'à l'infini. Le reste procède du même principe. Prenez note que dans le cas des entiers naturels, des entiers ou des nombres naturels, je vais à l'exemple qui est ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va illustrer quelques exemples de nombres autour de la borne. Ma borne ici, c'est 6. Et comme n est plus grand ou égal à 6, ben je mets un rond à 6, un rond à 7, un rond à 8, un rond à 9. J'indique que ça continue jusqu'à l'infini. Et je ne mets rien entre ces ronds parce que ce sont des nombres entiers. Il n'y a donc pas de réponse qui existe entre 6 et 7 ou entre 7 et 8 dans les nombres entiers. Pour terminer, je peux, et c'est la quatrième façon, indiquer en compréhension pour tous les ensembles de nombres l'ensemble de solutions. J'ai deux parties à cette expression. La première, j'indique d'abord l'ensemble de nombres auxquels appartient la variable. Dans l'exemple qui est ici, j'ouvre une accolade et j'indique x appartient au réel. Je mets une petite barre horizontale qui veut dire, verticale, qui veut dire tel que, et ensuite j'écris, et c'est la deuxième partie, l'inégalité. Dans ce cas-ci, ça se lit l'ensemble des x appartient à l'ensemble des nombres réels, tel que x doit être supérieur à 2,4. C'est ainsi que l'on illustre en compréhension l'ensemble de solutions. On a maintenant vu les 4 façons. Vous aurez sûrement des questions avec les exercices. Venez me voir.